Dans le livre du prophète Ésaïe, il est écrit « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ?» Ésaïe chapitre 43 versets 10 à 9. Il existe des saisons dans la vie où le ciel devient silencieux, non parce que Dieu s'est éloigné, mais parce qu'il prépare un basculement que l'esprit humain ne peut encore discerner. Beaucoup de croyants pensent être perdus lorsqu'ils traversent une période étrange faite d'attente, de fatigue intérieure, de détachement soudain ou de combats invisibles. Pourtant, ce sont parfois les signes d'un changement spirituel majeur. Si cette parole résonne déjà dans ton cœur, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à Sentier de la Vérité afin de continuer à marcher dans cette lumière que Dieu révèle à ceux qui le cherchent sincèrement. Écris aussi en commentaire « Seigneur, ouvre mes yeux avant le changement », car dans cette vidéo, nous allons découvrir des signes que beaucoup ignorent jusqu'au jour où toute leur vie bascule soudainement et reste jusqu'à la fin. Car les dernières clés spirituelles pourraient transformer ta manière de comprendre les saisons que tu traverses actuellement. Dans les Écritures, Dieu agit souvent par des transitions soudaines, précédées de signes invisibles. Joseph passa de la prison au palais en un seul jour, selon le livre de la Genèse, chapitre 41. David fut oint bien avant d'être établi roi, comme le rapporte le premier livre de Samuel, chapitre 16. Les disciples eux-mêmes traversèrent l'attente avant la puissance de la Pentecôte, dans le livre des Actes, chapitre 2. Jésus enseignait que certaines saisons spirituelles doivent être discernées intérieurement. Pourtant, notre génération confond souvent silence divin et abandon, alors que Dieu prépare parfois un déplacement spirituel décisif dans le secret du cœur. Il existe des moments où le ciel semble immobile, alors qu'en réalité, tout commence déjà à se déplacer dans l'invisible. Les changements les plus puissants de Dieu ne commencent presque jamais dans le bruit, mais dans une transformation secrète du cœur, de la pensée et de l'esprit. Avant qu'une porte s'ouvre extérieurement, quelque chose doit mourir intérieurement, et lorsque Dieu prépare un basculement, certains signes apparaissent toujours dans la vie de celui qu'il conduit vers une nouvelle saison. Le premier signe du changement est ce détachement étrange que tu ressens envers certaines choses qui occupaient autrefois ton cœur. Ce qui te captivait hier commence soudainement à perdre sa saveur. Certaines conversations t'épuisent désormais. Certains lieux deviennent lourds pour ton âme. Certaines habitudes qui nourrissaient ton esprit naturel ne parviennent plus à remplir ton cœur. Beaucoup pensent alors qu'ils traversent simplement une période de fatigue émotionnelle. Mais spirituellement, cela peut être le signe que Dieu commence à te retirer d'une ancienne saison. Dans le livre de la Genèse, chapitre 12, Dieu dit à Abraham « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Avant la promesse, il y eut une séparation. Avant la bénédiction, il y eut un déplacement intérieur. Lorsque Dieu prépare un changement, il commence souvent par briser les attachements qui empêchaient ton âme d'avancer. Ce processus est douloureux parce qu'il touche parfois des relations, des habitudes, des sécurités ou même des rêves que tu croyais essentiels. Pourtant, Dieu ne retire jamais sans préparer autre chose. Beaucoup veulent entrer dans une nouvelle saison tout en conservant les anciennes chaînes émotionnelles, les anciennes mentalités et les anciens réflexes spirituels. Mais le Seigneur sait qu'un cœur encombré ne peut porter une nouvelle mission. Regarde l'histoire du peuple d'Israël. Avant d'entrer dans la terre promise, Dieu les conduisit dans le désert. Ce désert n'était pas uniquement un lieu géographique, c'était un lieu de détachement. L'Égypte devait sortir de leur cœur avant qu'ils puissent habiter Canaan. Et c'est exactement ce que beaucoup vivent aujourd'hui, sans le comprendre. Ils sentent une distance intérieure avec certaines choses, non parce qu'ils deviennent froids ou insensibles, mais parce que Dieu est en train de réorienter leur âme. Le Saint-Esprit commence parfois à créer un inconfort sacré, afin d'empêcher le croyant de s'installer dans ce qui n'est plus aligné avec son appel. Il arrive même que ce détachement touche des ambitions personnelles. Tu poursuis quelque chose pendant des années, puis soudain ton cœur ne ressent plus la même passion.
Cela peut troubler profondément, car l'être humain aime les certitudes. Pourtant, dans plusieurs passages bibliques, Dieu dérange volontairement les équilibres humains pour conduire ses serviteurs vers une dépendance plus profonde. Élie fut nourri près du torrent de Kérith, mais un jour, le torrent sécha, selon le premier livre des Rois, chapitres 10 à 7. Le lieu qui avait été une bénédiction cessa soudainement d'être suffisant. Pourquoi ? Parce que Dieu préparait un déplacement. Certaines personnes résistent à cette étape parce qu'elles interprètent chaque perte comme un échec. Mais spirituellement, toute perte n'est pas une destruction. Certaines pertes sont des séparations nécessaires avant une élévation. Jésus lui-même déclara dans l'Évangile selon Jean, chapitre 12, verset 24. « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Dieu permet parfois qu'une ancienne version de toi-même s'effondre, afin qu'une nouvelle naissance spirituelle commence. Ce premier signe est donc profondément intérieur. Tu sens que quelque chose change en toi sans pouvoir encore l'expliquer clairement. Tu pries différemment, tu observes le monde autrement. Certaines distractions ne parviennent plus à anesthésier ton âme, comme auparavant. Et même si cette saison semble confuse, elle annonce souvent qu'un déplacement spirituel est déjà en marche. Car, lorsque Dieu prépare un grand basculement, il commence presque toujours par détacher le cœur avant de transformer la destinée. Le deuxième signe du changement apparaît lorsque les combats deviennent soudainement plus intenses, alors même que tu cherches Dieu avec sincérité. Beaucoup de croyants pensent que les attaques spirituelles signifient forcément qu'ils se sont éloignés de Dieu. Pourtant, dans les Écritures, les plus grandes résistances apparaissent souvent juste avant une percée divine. Lorsque le peuple d'Israël approchait de sa délivrance, Pharaon augmenta la pression sur les Hébreux, selon le livre de l'Exode, chapitre 5. Lorsque Jésus commença son ministère, il fut immédiatement conduit au désert pour être tenté par l'ennemi, selon l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 4. Et lorsque Daniel persévéra dans la prière, une opposition invisible retarda la manifestation de la réponse céleste dans le livre de Daniel, chapitre 10. Il existe des saisons où l'enfer s'agite parce que quelque chose dans ta vie est sur le point de changer. Le problème est que beaucoup abandonnent précisément au moment où ils sont le plus proches du basculement. Ils interprètent l'intensification des combats comme un signe d'échec, alors qu'elle peut être le signe qu'un déplacement spirituel est déjà en cours. L'ennemi ne combat pas avec autant d'intensité une personne qui dort spirituellement. Il s'acharne souvent contre ceux qui commencent à discerner leur appel, leur guérison ou leur nouvelle saison. Tu peux alors ressentir une fatigue inhabituelle, des attaques dans les pensées, une accumulation d'obstacles, des portes qui semblent se fermer brutalement ou encore des tensions inexplicables autour de toi. Et, dans ces moments-là, le croyant peut facilement tomber dans le découragement. Pourtant, il faut comprendre une vérité spirituelle essentielle. Certaines batailles ne sont pas la preuve que Dieu t'a abandonné, mais la preuve que tu avances vers quelque chose que l'ennemi voulait empêcher. Regarde l'histoire de David. Avant de devenir roi, il traversa des poursuites, des trahisons, des humiliations et des saisons de fuite. Saül voulait le détruire avant même qu'il monte sur le trône. Pourquoi ? Parce qu'il existait une destinée sur sa vie. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 24, David se cache dans les cavernes, alors qu'il porte déjà l'onction royale. Cela révèle une réalité spirituelle profonde. Il est possible d'être choisi par Dieu tout en traversant une saison de guerre intense. Le croyant immature cherche souvent une vie sans combat, mais le croyant qui grandit comprend que certaines guerres précèdent les plus grandes transformations. Même un accouchement est précédé de douleur. Même la résurrection de Christ fut précédée de la croix. Le ciel ne fonctionne pas selon la logique humaine du confort immédiat. Dieu utilise parfois les oppositions pour purifier la foi, briser l'orgueil, fortifier l'endurance et apprendre à l'âme à dépendre entièrement de lui. C'est dans ces saisons que beaucoup découvrent réellement la puissance de la prière. Tant que tout va bien,
Certaines personnes vivent une foi superficielle. Mais lorsque les vents deviennent violents, elles commencent à chercher Dieu avec une profondeur nouvelle. Pierre marcha sur les eaux uniquement lorsqu'il quitta la sécurité de la barque, selon Matthieu, chapitre 14. Et parfois, Dieu permet que les sécurités humaines tremblent, afin que le croyant découvre une intimité plus authentique avec lui. Il faut aussi comprendre que certaines attaques sont destinées à provoquer la peur, afin de te pousser à abandonner avant le temps. L'ennemi aime amplifier le chaos lorsque Dieu prépare une percée. C'est exactement ce qui arriva au peuple d'Israël, devant la mer Rouge. Derrière eux venait l'armée de Pharaon, devant eux se trouvait la mer. Humainement, tout semblait terminé. Pourtant, c'était précisément l'endroit où Dieu allait ouvrir un chemin impossible. Beaucoup veulent le miracle, mais peu acceptent la saison où tout semble bloqué avant l'intervention divine. Et c'est là que se trouve le piège. Lorsque les combats augmentent, certaines personnes commencent à douter de la parole que Dieu leur avait donnée. Elles regardent davantage aux circonstances qu'à la fidélité divine. Pourtant, les Écritures déclarent dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 59, versets 10 à 9, « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Cela signifie que Dieu n'est pas absent dans la bataille. Il agit souvent au milieu même du chaos. Ce deuxième signe doit donc être discerné avec maturité spirituelle. Si les combats augmentent, alors que tu cherches sincèrement Dieu, ne te précipite pas pour conclure que tout est perdu. Il est possible que le ciel soit déjà en train de préparer un changement que tes yeux ne voient pas encore. Les ténèbres réagissent souvent avant même que la lumière ne soit pleinement visible. Et parfois, les plus grands bouleversements divins commencent précisément au moment où l'être humain croit que tout est en train de s'effondrer. Le troisième signe du changement apparaît lorsque Dieu commence à produire en toi une faim spirituelle inhabituelle. Ce que tu considérais autrefois comme suffisant ne nourrit plus ton âme. Tu ressens soudainement un besoin plus profond de prière, de silence, de méditation des Écritures et de présence divine. Ce n'est plus une simple pratique religieuse, c'est comme une soif intérieure qui devient impossible à ignorer. Beaucoup ne comprennent pas cette saison et pensent devenir émotionnellement instables. Pourtant, dans plusieurs passages bibliques, Dieu attire toujours plus profondément ceux qu'il prépare pour une nouvelle étape spirituelle. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 6, Jésus déclare « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Cette parole révèle quelque chose de puissant. La faim spirituelle n'est pas une faiblesse, elle est souvent un appel divin. Avant chaque grand déplacement spirituel dans les Écritures, Dieu crée d'abord un vide intérieur que lui seul peut remplir. Moïse quitta les palais de l'Égypte et passa 40 années dans le désert avant de recevoir l'appel du buisson ardent. David cherchait déjà Dieu dans les champs avant d'être élevé au trône. Paul, après sa rencontre avec Christ, se retira dans une saison de transformation intérieure avant son ministère apostolique. Lorsque Dieu prépare un basculement, il dérange souvent les satisfactions superficielles. Certaines distractions commencent à perdre leur pouvoir sur toi. Certaines ambitions terrestres cessent d'occuper toute ta pensée. Tu peux même ressentir une solitude intérieure étrange, comme si rien autour de toi ne parvenait réellement à combler ton âme. Mais cette solitude n'est pas toujours négative. Parfois, Dieu vide certaines choses afin de créer un espace où sa présence deviendra plus précieuse que tout le reste. Regarde l'histoire de la femme samaritaine dans l'Évangile, selon Jean, chapitre 4. Elle cherchait depuis longtemps à remplir son vide intérieur à travers des relations humaines, mais aucune ne pouvait apaiser sa soif profonde. Puis Jésus lui dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Cette scène révèle que beaucoup de souffrances humaines viennent d'une âme qui cherche partout ce que seul Dieu peut donner. Et lorsque le Saint-Esprit commence à réveiller cette faim intérieure, cela annonce souvent qu'un changement spirituel majeur approche. Il existe des croyants qui restent bloqués pendant des années parce qu'ils refusent cette invitation intérieure.
Ils veulent les bénédictions de Dieu, sans rechercher sa présence. Ils cherchent les portes ouvertes, sans chercher la transformation du cœur. Pourtant, Dieu ne prépare pas seulement des circonstances nouvelles, il prépare aussi des hommes et des femmes capables de porter ce qu'il veut leur confier. Voilà pourquoi certaines saisons deviennent plus silencieuses. Dieu attire l'âme loin du bruit, afin qu'elle apprenne à entendre sa voix plus clairement. Et c'est souvent dans cette période que le croyant commence à ressentir un combat entre l'ancien homme et la nouvelle direction spirituelle que Dieu veut établir. Une partie de toi veut encore retourner vers les anciennes habitudes, mais une autre partie commence à désirer quelque chose de plus pur, de plus élevé et de plus vrai. L'apôtre Paul décrit ce combat dans l'Épître aux Romains, chapitre 7. Cela montre que la transformation spirituelle n'est pas instantanée. Elle implique une guerre intérieure où Dieu travaille progressivement le cœur humain. Certaines personnes traversent même des nuits de réveil spirituel. Elles se lèvent avec un besoin inexplicable de prier. D'autres ressentent une émotion profonde en lisant certains passages bibliques. D'autres encore commencent à discerner plus clairement certaines réalités spirituelles qu'elles ignoraient auparavant. Ce ne sont pas toujours de simples émotions passagères. Parfois, c'est le Saint-Esprit qui prépare l'âme pour une saison nouvelle. Mais il faut faire attention à une erreur fréquente. Beaucoup cherchent uniquement les manifestations spectaculaires, sans comprendre que la vraie transformation commence souvent dans le secret. Élie ne rencontra pas Dieu dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger, selon le premier livre des Rois, chapitre 10 à 9. Notre génération aime le bruit spirituel, mais Dieu travaille souvent profondément dans le silence, et lorsque cette faim spirituelle devient réelle, quelque chose commence à changer dans toute ta manière de vivre. Tu deviens plus sensible à ce qui attriste Dieu. Tu discernes plus rapidement certaines influences nocives. Tu ressens une paix différente lorsque tu t'approches de la présence divine. Même tes priorités commencent à être réorganisées intérieurement. Ce processus peut être déstabilisant, car il te sépare progressivement d'une ancienne manière de vivre. Mais en réalité, Dieu prépare déjà ton cœur à recevoir quelque chose que ton ancienne version de toi-même n'aurait pas pu porter. C'est souvent, à cet instant précis, que le ciel commence réellement à transformer une destinée. Car avant que Dieu change les circonstances visibles, il change d'abord les profondeurs invisibles de l'être humain. Et cette fin spirituelle inhabituelle peut être l'un des signes les plus puissants qu'un basculement divin est déjà en marche dans ta vie. Écris en commentaire « Seigneur, que ma faim spirituelle ne s'éteigne jamais ». Le quatrième signe du changement apparaît lorsque Dieu commence à fermer certaines portes que tu voulais absolument voir s'ouvrir. C'est l'un des signes les plus difficiles à accepter, parce que l'être humain interprète souvent les portes fermées comme des rejets, des abandons ou des retards injustes. Pourtant, dans plusieurs passages bibliques, Dieu protège parfois ses enfants en leur refusant certaines directions. Ce que tu considères comme une perte peut être une délivrance déguisée. Ce que tu appelles un retard peut être une protection invisible. Et ce que tu crois être une humiliation peut devenir le commencement d'une élévation que tu ne pouvais pas encore comprendre. Dans le livre des Actes chapitre 16, l'apôtre Paul veut annoncer l'évangile dans certaines régions, mais l'Esprit de Dieu l'en empêche. Plus tard, une vision l'oriente vers la Macédoine. Cela révèle une vérité importante. Toutes les portes ouvertes ne viennent pas forcément de Dieu, et toutes les portes fermées ne sont pas des malédictions. Le problème est que beaucoup de croyants deviennent impatients lorsqu'ils ne comprennent pas immédiatement le plan divin. Ils forcent certaines relations, certains projets ou certaines directions, alors que Dieu essaye précisément de les en détourner. Il existe des saisons où le ciel semble dire non à tout ce que tu entreprends. Tu pries, mais rien ne bouge. Tu frappes à certaines portes, mais elles restent fermées. Tu fais des efforts sincères, mais les résultats semblent inexistants. Et c'est là que plusieurs personnes commencent à se décourager profondément. Pourtant, il faut discerner quelque chose.
Dieu ferme parfois des chemins parce qu'il voit ce que toi tu ne vois pas encore. Joseph avait certainement imaginé une autre trajectoire pour sa vie. Pourtant, il fut vendu par ses frères, jeté dans une citerne, puis emprisonné injustement. Humainement, toutes les portes semblaient se refermer sur lui. Mais en réalité, Dieu était en train de l'éloigner progressivement d'une vie ordinaire, afin de le conduire vers une mission beaucoup plus grande. Si Joseph était resté confortablement auprès de sa famille, il ne serait jamais devenu l'instrument par lequel Dieu sauverait des nations entières pendant la famine. Certaines portes se ferment parce que ton ancienne saison est terminée. Mais le cœur humain aime s'attacher à ce qu'il connaît déjà. Voilà pourquoi Dieu doit parfois interrompre brutalement certaines sécurités. Il peut permettre la fin d'une relation, la rupture d'un projet, la perte d'une position ou même une saison d'isolement. Non pour détruire la personne, mais pour l'empêcher de s'enraciner dans ce qui aurait fini par étouffer sa destinée spirituelle. Dans le livre du prophète Jonas, Dieu appelle Jonas à Ninive, mais celui-ci choisit une autre direction. Alors, une tempête éclate. Beaucoup lisent cette histoire uniquement comme un jugement, mais elle révèle aussi que Dieu aime suffisamment ses serviteurs pour ne pas les laisser se perdre loin de leur véritable appel. Certaines tempêtes existent parce que Dieu refuse que ton avenir soit détruit par tes propres choix. Le croyant mature apprend donc à discerner les portes fermées autrement. Il cesse de penser que chaque refus signifie que Dieu l'a oublié. Il comprend que le Seigneur agit avec une vision plus large que celle de l'être humain. Dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 55, versets 8 et 9, Dieu déclare « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Cela signifie que certaines frustrations actuelles pourraient être les fondations invisibles d'une bénédiction future beaucoup plus grande. Et souvent, c'est seulement plus tard que le croyant comprend pourquoi Dieu a empêché certaines choses. Il réalise qu'une relation aurait détruit sa paix, qu'un projet aurait éloigné son cœur de Dieu, qu'une porte ouverte trop tôt aurait produit plus de souffrance que de bénédiction. Mais sur le moment, il faut accepter de marcher par la foi et non par les émotions immédiates. Ce quatrième signe demande une grande maturité spirituelle, parce qu'il oblige l'âme à faire confiance à Dieu, même lorsqu'elle ne comprend pas tout. Le monde moderne enseigne qu'il faut tout contrôler, tout prévoir et tout sécuriser. Mais le royaume de Dieu fonctionne différemment. Il y a des saisons où Dieu demande simplement aux croyants de lui faire confiance dans le brouillard. Et c'est précisément là que beaucoup échouent. Ils retournent ouvrir eux-mêmes des portes que Dieu avait fermées. Ils retournent vers des habitudes, des relations ou des environnements dont le Seigneur essayait de les extraire. Pourtant, lorsque Dieu ferme une porte, ce n'est pas toujours pour punir, c'est souvent pour repositionner. L'Apocalypse chapitre 3 verset 8 déclare « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Cela signifie qu'aucune fermeture terrestre ne peut empêcher ce que Dieu a réellement décidé pour ta destinée. Si le ciel prépare un basculement dans ta vie, certaines portes devront forcément disparaître afin que tu puisses entrer dans ce que Dieu a réservé pour toi. Le cinquième signe est encore plus profond, car il touche directement la manière dont Dieu prépare l'âme avant un changement soudain et irréversible. Le cinquième signe du changement apparaît lorsque Dieu commence à te conduire dans une saison de silence, d'isolement et d'incompréhension. C'est probablement l'étape la plus difficile spirituellement, parce qu'elle donne parfois l'impression que le ciel s'est éloigné. Les réponses deviennent rares. Certaines relations disparaissent progressivement. Tu peux même avoir le sentiment d'être décalé par rapport au monde autour de toi. Pourtant, dans les Écritures, Dieu isole souvent ceux qu'il prépare pour une transformation profonde. Avant de commencer son ministère, Jésus fut conduit dans le désert pendant 40 jours, selon l'Évangile, selon Luc, chapitre 4. Moïse passa des années loin des palais avant de recevoir sa mission. Jean-Baptiste grandit dans les lieux désertiques avant d'être révélé à Israël. Paul, après sa rencontre avec Christ, traversa lui aussi une saison de retrait avant son appel apostolique. Cela révèle une vérité essentielle.
Dieu travaille souvent loin du regard des hommes, avant de manifester publiquement ce qu'il prépare. Le problème est que notre génération fuit le silence. Beaucoup remplissent constamment leur esprit de distraction, de bruit, d'écran et d'agitation pour éviter de se retrouver face à eux-mêmes. Pourtant, certaines vérités spirituelles ne peuvent être entendues que dans le calme intérieur. Dans le livre des Psaumes, chapitre 46, verset 10, il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Le silence n'est pas toujours vide. Il devient parfois l'endroit où Dieu réorganise profondément l'âme humaine. Dans cette saison, tu peux ressentir une distance avec certaines personnes, sans pouvoir l'expliquer clairement. Ce n'est pas forcément de l'orgueil, ni du rejet. Dieu réduit parfois certaines influences autour de toi, afin de protéger ce qu'il est en train de construire intérieurement. Une graine ne pousse pas exposée au bruit extérieur. Elle grandit d'abord cachée sous la terre. Et beaucoup de destinées spirituelles meurent prématurément parce que les personnes veulent être vues avant d'être transformées. C'est aussi dans cette saison que les masques commencent à tomber. Lorsque Dieu retire certaines distractions, l'être humain se retrouve confronté à ses véritables blessures, à ses peurs profondes et à ses dépendances cachées. Beaucoup veulent un changement extérieur sans accepter ce travail intérieur. Pourtant, Dieu ne veut pas simplement améliorer certaines parties de ta vie. Il veut transformer ton cœur en profondeur. Jacob traversa une nuit de lutte avant de devenir Israël, selon le livre de la Genèse, chapitre 32. Cette nuit était douloureuse, solitaire et mystérieuse, mais elle marqua le commencement d'une nouvelle identité. Voilà pourquoi certaines saisons semblent si intenses spirituellement. Dieu n'est pas seulement en train de modifier des circonstances, il est en train de reconstruire l'être humain de l'intérieur. Il arrive même que certaines personnes traversent des périodes où elles ne ressentent plus émotionnellement la présence de Dieu comme auparavant. Elles prient, mais tout semble silencieux. Elles cherchent des confirmations, mais rien ne paraît clair. Et c'est précisément là que leur foi devient plus profonde. Car une foi mature ne repose pas uniquement sur les émotions spirituelles. Elle apprend à faire confiance même dans le silence. Regarde Job. Il perdit beaucoup de choses sans comprendre immédiatement ce que Dieu était en train de faire. Ses amis interprétaient sa souffrance avec une logique humaine limitée. Pourtant, derrière cette obscurité apparente, Dieu préparait une révélation beaucoup plus grande de sa souveraineté. Beaucoup de croyants veulent comprendre chaque détail de leur saison avant d'avancer. Mais parfois, Dieu demande simplement de continuer à marcher, même lorsque tout n'est pas encore expliqué. Et c'est souvent juste après cette période de silence que le basculement se produit soudainement. Joseph sort de prison en une seule journée. David passe du désert au trône. Esther, jeune femme inconnue, devient reine pour sauver son peuple. Les disciples enfermés dans la peur reçoivent soudainement la puissance du Saint-Esprit à la Pentecôte. Le ciel peut transformer une situation en un instant lorsque le temps de Dieu arrive. Mais la majorité des personnes abandonnent avant ce moment. Elles quittent la prière trop tôt. Elles retournent vers leurs anciennes sécurités. Elles interprètent le silence comme une absence divine. Pourtant, Dieu travaille souvent avec le plus de profondeur, précisément lorsque l'être humain croit que rien ne bouge. Ce cinquième signe est donc extrêmement important. Si tu traverses une saison de silence, d'isolement ou d'incompréhension, ne te précipite pas pour croire que Dieu t'a oublié. Il est possible qu'il soit en train de préparer quelque chose que ton esprit actuel ne pourrait pas encore supporter pleinement. Car, avant les grands basculements, Dieu conduit souvent ses enfants dans un lieu secret où leur cœur apprend à dépendre entièrement de lui. Parvenus à ce point du chemin, beaucoup comprennent désormais que les saisons de changement ne sont jamais uniquement extérieures. Dieu travaille d'abord dans les profondeurs invisibles avant de transformer les circonstances visibles. Mais il existe encore des vérités cachées que plusieurs croyants ignorent. Et tant que ces vérités ne sont pas discernées, certaines personnes continuent à interpréter leur combat spirituel avec des pensées humaines limitées et parfois même destructrices. La première vérité cachée
est que Dieu prépare souvent ses plus grandes œuvres dans des saisons qui ressemblent extérieurement à un désordre total. L'être humain croit généralement que la bénédiction divine doit toujours arriver dans la stabilité immédiate, le confort ou la clarté visible. Pourtant, dans les Écritures, plusieurs interventions majeures de Dieu commencent au milieu du chaos apparent. Lorsque la terre était informe et vide dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, l'Esprit de Dieu se mouvait déjà au-dessus des eaux. Avant la délivrance du peuple hébreu, l'Égypte traversait les plaies. Avant la résurrection de Christ, les disciples vivaient la confusion, la peur et le deuil. Cela révèle quelque chose de puissant. Dieu n'attend pas que tout soit parfait pour agir. Il agit souvent précisément dans les endroits que l'être humain considère comme brisés. Beaucoup de croyants perdent courage parce qu'ils regardent uniquement à l'état actuel de leur situation. Ils voient les retards, les pertes, les incompréhensions ou les échecs visibles, mais ils ne discernent pas que le ciel travaille déjà derrière le voile des circonstances. Le problème de notre génération est qu'elle veut des preuves immédiates avant de faire confiance à Dieu. Pourtant, la foi biblique consiste souvent à marcher avant même de voir le résultat. Abraham quitta son pays sans connaître exactement sa destination, selon Hébreux chapitre 11. Pierre sortit de la barque avant que les eaux deviennent stables. Josué et le peuple d'Israël durent avancer vers le Jourdain avant que les eaux ne s'ouvrent. Beaucoup de croyants demandent à Dieu de tout expliquer avant d'obéir. Mais Dieu révèle souvent une étape à la fois, afin que le cœur apprenne la dépendance spirituelle. Voilà pourquoi certaines saisons semblent si obscures. Ce n'est pas parce que Dieu est absent, c'est parce qu'il enseigne à l'âme à marcher par la foi plutôt que par la vue. Et souvent, lorsque tout semble désordonné extérieurement, Dieu est en train de repositionner plusieurs éléments invisibles simultanément. Certaines relations disparaissent pour protéger ta destinée. Certaines attentes sont retardées pour préserver ton cœur. Certaines batailles existent parce que ton esprit doit être fortifié avant la prochaine saison. Le croyant voit parfois uniquement la douleur immédiate, alors que Dieu contemple déjà la transformation future. La deuxième vérité cachée est que le changement divin commence presque toujours par une purification intérieure avant une élévation visible. Beaucoup cherchent la promotion sans accepter le travail du caractère. Pourtant, Dieu regarde d'abord les profondeurs du cœur avant d'accorder certaines responsabilités spirituelles. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 7, il est écrit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » David fut oint roi, alors qu'il gardait encore les troupeaux dans les champs. Joseph reçut les songes bien avant le palais. Jésus passa par le désert avant les miracles publics. Cela montre que Dieu prépare souvent ses serviteurs dans le secret avant de les exposer publiquement. Mais cette préparation intérieure est souvent inconfortable. Elle oblige le croyant à faire face à son orgueil, à ses blessures cachées, à ses dépendances émotionnelles et à ses motivations profondes. Certaines personnes demandent une nouvelle saison, alors qu'elles portent encore des réactions anciennes. Elles veulent un changement extérieur, sans laisser Dieu transformer leurs pensées, leur manière d'aimer, leur manière de réagir ou leur manière de dépendre de lui. Pourtant, si Dieu ouvrait certaines portes trop tôt, plusieurs seraient détruits par ce qu'ils demandaient eux-mêmes. Moïse avait reçu un appel puissant, mais il devait apprendre l'humilité dans le désert. Pierre aimait sincèrement Jésus, mais son caractère devait être brisé avant qu'il puisse devenir un pilier spirituel. Jonas connaissait la voix de Dieu, mais son cœur devait être confronté à ses résistances intérieures. Voilà pourquoi certaines saisons deviennent longues. Dieu ne travaille pas uniquement sur les circonstances, il travaille sur la personne elle-même. Et cette vérité dérange parfois, parce que l'être humain préfère souvent que Dieu change rapidement son environnement sans toucher profondément son cœur. Mais lorsque cette purification intérieure commence réellement, quelque chose de nouveau naît progressivement dans l'âme. Le croyant devient plus patient. Il apprend à discerner davantage.
Il cesse de poursuivre uniquement les apparences. Sa relation avec Dieu devient moins superficielle. Il comprend que le véritable changement ne consiste pas seulement à recevoir quelque chose de nouveau, mais à devenir quelqu'un de nouveau en Christ. Et c'est précisément dans cette transformation intérieure silencieuse que le ciel prépare souvent les basculements les plus puissants. Car Dieu ne veut pas simplement te donner une nouvelle saison. Il veut que ton cœur soit capable de demeurer fidèle lorsque cette saison arrivera. La troisième vérité cachée est que Dieu utilise parfois les saisons de transition pour séparer définitivement le croyant des illusions qui empêchaient sa croissance spirituelle. Beaucoup pensent connaître Dieu alors qu'ils connaissent surtout une image de Dieu construite à travers leurs émotions, leurs attentes personnelles ou leurs habitudes religieuses. Mais lorsque le Seigneur prépare un véritable basculement, il détruit souvent certaines fausses sécurités afin que la foi devienne plus authentique. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 6, plusieurs disciples abandonnèrent Jésus lorsqu'il commença à enseigner des vérités plus profondes. Ils aimaient les miracles, les pains multipliés et les guérisons, mais ils n'étaient pas prêts pour une relation fondée sur la vérité et l'abandon total. Cette scène révèle que beaucoup suivent Dieu tant que leur confort n'est pas dérangé. Pourtant, les saisons de changement viennent précisément révéler ce qui gouverne réellement le cœur humain. Certaines personnes découvrent pendant ces transitions qu'elles dépendaient davantage de certaines relations que de Dieu lui-même. D'autres réalisent qu'elles avaient placé leur identité dans leur réussite, leur stabilité matérielle ou l'approbation des hommes. Et lorsque ces choses commencent à trembler, toute leur sécurité intérieure s'effondre avec elles. Mais spirituellement, cela peut devenir une délivrance profonde, car Dieu ne partage pas la place centrale du cœur avec des idoles invisibles. Dans le livre des Juges, Gédéon voulait voir Dieu agir avec puissance contre les Madianites. Pourtant, avant la victoire, Dieu réduisit volontairement son armée selon Juges chapitre 7. Humainement, cela semblait illogique et dangereux. Mais Dieu voulait empêcher Israël de croire que la victoire viendrait uniquement de la force humaine. Voilà pourquoi certaines ressources diminuent parfois, certaines sécurités disparaissent ou certains soutiens humains s'éloignent. Dieu veut ramener le croyant à une dépendance plus pure. Cette vérité est difficile parce qu'elle oblige l'être humain à reconnaître certaines illusions spirituelles. Beaucoup veulent un Dieu qui confirme constamment leurs désirs personnels, mais refusent le Dieu qui transforme profondément leur caractère. Pourtant, les transitions divines ne servent pas uniquement à changer une situation extérieure. Elles servent aussi à purifier la manière dont l'être humain perçoit Dieu, se perçoit lui-même et perçoit le monde. Et c'est souvent dans ces moments que la foi devient réellement mature. Tant que tout fonctionne selon nos attentes, il est facile de parler de confiance en Dieu. Mais lorsque les repères disparaissent, lorsque les réponses tardent et lorsque certaines certitudes humaines tombent, la foi superficielle ne suffit plus. Le croyant commence alors à chercher Dieu, non seulement pour ses bénédictions, mais pour sa présence elle-même. Job traversa exactement cette réalité. Au milieu de sa souffrance, plusieurs compréhensions humaines furent détruites. À la fin du livre de Job, chapitre 42, verset 5, il déclare « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Cela signifie que certaines saisons douloureuses permettent une révélation plus profonde de Dieu que les périodes de confort ne produisent jamais. Et lorsque ces illusions tombent enfin, l'âme devient plus libre. Le croyant cesse progressivement de courir après les apparences. Il apprend à discerner ce qui est éternel. Il comprend que certaines pertes étaient nécessaires pour sauver son cœur d'un attachement destructeur. Il découvre que Dieu ne l'abandonnait pas pendant les silences. Il détruisait simplement ce qui empêchait une relation plus profonde. La première application pratique consiste donc à apprendre à demeurer spirituellement stable, même lorsque les circonstances changent brutalement. Beaucoup de croyants vivent entièrement selon leurs émotions du moment. Lorsqu'ils ressentent la paix, ils pensent que Dieu est proche. Lorsqu'ils traversent la confusion, ils pensent immédiatement que Dieu les a abandonnés.
Pourtant, la maturité spirituelle consiste précisément à rester attaché à Dieu même lorsque les émotions deviennent instables. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8, il est écrit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Cela signifie que la fidélité de Dieu ne change pas selon les saisons humaines. Le croyant doit donc apprendre à bâtir sa foi sur la vérité des Écritures, plutôt que sur les fluctuations émotionnelles. Concrètement, cela demande de développer des habitudes spirituelles solides pendant les périodes de transition. Continuez à prier, même lorsque tout semble silencieux. Continuez à méditer les Écritures, même lorsque les réponses tardent. Continuez à marcher dans l'obéissance, même lorsque certaines portes restent fermées. Daniel continua à prier malgré les menaces. Habacuc choisit de se réjouir en Dieu même lorsque les récoltes disparaissaient selon Habacuc, chapitre 3. Cette stabilité intérieure protège le croyant contre plusieurs pièges, car les saisons de changement attirent souvent la peur, les mauvaises décisions impulsives et les compromis spirituels. Beaucoup abandonnent leur position spirituelle parce qu'ils cherchent un soulagement immédiat au lieu d'attendre la direction de Dieu. Mais celui qui demeure fidèle dans les petites saisons développe une force intérieure que les circonstances ne peuvent plus facilement détruire. Et souvent, c'est précisément cette endurance silencieuse qui prépare l'âme à porter le changement que Dieu s'apprête à manifester. La deuxième application pratique consiste à apprendre à discerner la voix de Dieu au milieu du bruit du monde. Beaucoup de croyants traversent des saisons de transition sans comprendre ce que Dieu essaie de leur montrer, non parce que le ciel est silencieux, mais parce que leur esprit est constamment envahi par les inquiétudes, les distractions et les influences extérieures. Notre génération vit dans un flot continu de paroles, d'opinions, de contenus et de pressions invisibles qui fatiguent profondément l'âme. Et lorsque le cœur devient saturé, il perd progressivement sa sensibilité spirituelle. Dans le premier livre des Rois, chapitre 10 à 9, le prophète Élie traverse une période de fatigue, de peur et de découragement après une grande victoire spirituelle. Il cherche Dieu dans des manifestations puissantes, mais le Seigneur se révèle finalement dans un murmure doux et léger. Cette scène révèle une vérité essentielle. Dieu parle souvent dans des profondeurs que seuls les cœurs calmes peuvent discerner. Voilà pourquoi certaines saisons de solitude deviennent nécessaires. Dieu éloigne parfois ses enfants de certains bruits, afin de restaurer leur capacité d'écoute spirituelle. Beaucoup cherchent constamment des signes spectaculaires, tout en négligeant la discipline du silence intérieur. Pourtant, les directions les plus importantes viennent souvent dans des moments simples de prière sincère, de méditation biblique ou d'abandon silencieux devant Dieu. Concrètement, cela signifie qu'il faut apprendre à protéger son esprit. Toutes les voix ne méritent pas d'entrer dans ton cœur. Certaines influences nourrissent la peur. D'autres entretiennent la confusion, la comparaison ou le découragement. Le croyant qui traverse une transition doit devenir vigilant concernant ce qu'il laisse nourrir son âme quotidiennement. Jésus lui-même se retirait régulièrement pour prier dans des lieux à l'écart, selon l'Évangile, selon Luc, chapitre 5, verset 16. Si le Christ avait besoin de ces moments de retrait, combien plus les croyants d'aujourd'hui ont-ils besoin de retrouver des espaces où leur esprit peut redevenir sensible à Dieu? Beaucoup demandent des réponses célestes, tout en vivant dans une agitation permanente qui étouffe leur discernement. Cette application pratique implique aussi de ralentir certaines réactions impulsives. Lorsque les saisons deviennent difficiles, plusieurs personnes prennent des décisions uniquement sous l'effet de la peur ou de l'impatience. Elles quittent précipitamment certaines directions, ouvrent des portes dangereuses ou retournent vers d'anciennes habitudes simplement pour échapper à l'inconfort du moment. Pourtant, la sagesse biblique enseigne que celui qui marche avec Dieu apprend parfois à attendre avant d'agir. Le psaume 46 déclare « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Cette parole n'est pas seulement une invitation au calme extérieur, elle est un appel à la confiance intérieure. Celui qui sait s'arrêter devant Dieu
commence progressivement à discerner ce que les cœurs agités ne peuvent pas entendre. Et lorsque cette écoute spirituelle se développe, quelque chose change profondément dans la manière de vivre les transitions. Le croyant cesse de paniquer à chaque porte fermée. Il cesse de croire que chaque silence signifie un abandon. Il apprend à reconnaître les saisons où Dieu agit discrètement dans l'invisible. Son cœur devient moins dominé par les émotions immédiates et davantage ancré dans la fidélité divine. Alors même si tout semble encore instable autour de lui, une paix nouvelle commence à naître intérieurement. Non parce qu'il comprend déjà tout, mais parce qu'il apprend progressivement à faire confiance au Dieu qui voit la fin depuis le commencement. Et c'est souvent dans cette confiance silencieuse que le véritable basculement commence déjà à prendre forme dans l'invisible. Beaucoup de personnes passent à côté des œuvres de Dieu parce qu'elles cherchent uniquement des signes extérieurs spectaculaires. Pourtant, dans les Écritures, le Seigneur commence presque toujours par transformer l'intérieur avant de bouleverser l'extérieur. Avant que David ne soit établi roi, Dieu forma son cœur dans les champs et dans les cavernes. Avant que Joseph gouverne l'Égypte, Dieu travailla sa patience dans les profondeurs de la prison. Avant que les disciples ne deviennent des témoins puissants, ils traversèrent l'attente, la peur et le silence. Et peut être qu'aujourd'hui, toi aussi, tu traverses une saison que tu ne comprends pas entièrement. Certaines portes se ferment, certaines relations changent, certains combats deviennent plus intenses. Ton âme ressent une faim spirituelle nouvelle. Tu as parfois l'impression d'être isolé ou décalé par rapport au monde autour de toi. Mais après tout ce que nous avons vu dans cette vidéo, comprends ceci. Dieu n'abandonne pas toujours dans le silence. Il prépare souvent dans le secret. Le premier signe était ce détachement intérieur qui annonce qu'une ancienne saison touche à sa fin. Le deuxième révélait que certains combats s'intensifient précisément parce qu'une percée approche. Le troisième montrait cette faim spirituelle inhabituelle qui attire l'âme plus profondément vers Dieu. Le quatrième nous a rappelé que certaines portes fermées sont en réalité des protections divines. Et le cinquième révélait que le silence, l'isolement et l'incompréhension peuvent devenir les lieux où Dieu façonne les plus grands changements. Puis nous avons découvert ces vérités cachées. Dieu agit souvent au milieu du désordre apparent. Il purifie le cœur avant toute élévation et il utilise les transitions pour briser les illusions qui empêchaient une foi plus authentique. Enfin, nous avons compris qu'il fallait apprendre à demeurer stable spirituellement et à discerner la voix de Dieu au milieu du bruit du monde. Alors ne méprise pas la saison que tu traverses actuellement. Ce qui semble lent pour l'homme peut être parfaitement synchronisé dans le calendrier de Dieu. Dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, il est écrit « Il fait toutes choses belles en son temps ». Cela signifie que même lorsque tu ne comprends pas encore tout, Dieu continue d'orchestrer des choses invisibles que tes yeux découvriront peut-être plus tard. Mais souviens-toi aussi de ceci, plusieurs personnes abandonnent juste avant le basculement. Elles quittent la prière trop tôt, elles retournent vers leurs anciennes sécurités. Elles interprètent le silence comme un rejet. Pourtant, les plus grands miracles bibliques sont souvent arrivés au moment où tout semblait humainement bloqué. La mer Rouge s'ouvrit lorsque le peuple était encerclé. Lazare fut ressuscité après plusieurs jours dans le tombeau. Et la résurrection de Christ surgit précisément là où les hommes pensaient que tout était terminé. Si cette parole a touché ton cœur, prends maintenant un instant pour soutenir cette mission de lumière sur Sentier de la Vérité. Abonne-toi à la chaîne afin de continuer à recevoir ces enseignements qui fortifient l'âme et réveillent le discernement spirituel. Partage cette vidéo avec une personne qui traverse actuellement une saison difficile, sans comprendre ce que Dieu peut être en train de préparer dans sa vie. Et écris en commentaire ce que le Saint-Esprit a le plus profondément déposé dans ton cœur à travers cet enseignement. Ne cesse jamais de chercher Dieu dans les Écritures, car celui qui apprend à discerner les saisons spirituelles cesse progressivement de vivre dans la peur et commence à marcher dans une confiance plus profonde envers le Seigneur.
Même lorsque le ciel semble silencieux, Dieu continue d'agir. Même lorsque tout paraît immobile, le changement peut déjà être en train de naître dans l'invisible. Et lorsque le temps de Dieu arrive, une seule journée peut parfois transformer toute une destinée.